bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue sur notre thématique de la sédentarité au travail, qui, je le rappelle, se définit comme une situation durant laquelle notre dépense énergétique est très faible lorsqu'on est assis ou allongé. Dans le cadre de la sédentarité au travail, quel est le problème? Quelle est la cause? Quel est le danger? Qu'est-ce qui peut faire mal? On est bien en train de parler de la chaise sur laquelle on est assis toute la journée, et plus précisément de la position assise prolongée. Alors ok, la position assise prolongée, c'est quoi le problème? Quels sont les impacts, quels peuvent être les effets, les dommages sur notre corps? À différents niveaux et à plus ou moins long terme, il y a différentes choses qui vont s'installer. On entend souvent parler de troubles musculo-squelettiques et au niveau notamment de la colonne vertébrale. Effectivement, notre colonne vertébrale, elle est faite pour bouger. En tout cas, elle n'est pas faite du tout pour rester assise pendant des heures et des heures à 90 degrés sur une chaise, ça c'est clair et net. Et on entend souvent parler de mal en bas du dos, de lombalgie, au niveau des cervicales, de cervicalgie, voire même de scoliose. Voilà, ça c'est à très court terme ce qu'on entend le plus souvent. Mais sachez qu'on peut aller sur d'autres effets plus impactants, plus graves, où on va parler de maladies cardiovasculaires. Alors vous allez me dire, mais être assis sur une chaise, ok, même si c'est pendant longtemps, c'est quoi le problème avec le cœur et mes vaisseaux? Tout simplement, il se passe deux choses lorsque vous êtes assis sur votre chaise de manière prolongée. La première, c'est que physiologiquement, il se passe quand même quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire que vous écrasez l'arrière de vos cuisses sur une chaise, vous comprimez tout ça, vous comprimez les vaisseaux sanguins. C'est un endroit où il y a beaucoup de flux sanguin et c'est comme si au niveau d'une autoroute, sur une certaine partie d'autoroute, on mettait plein de petits ronds-points. Voilà, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc vous comprenez bien que les flux sont vraiment gênés. Deuxième point, lorsqu'on est assis, on ne favorise vraiment pas le retour veineux. Voilà, le retour veineux, c'est le fait d'aider le sang à remonter vers le cœur pour que ça puisse être réinjecté vers tout l'organisme. Lorsqu'on est assis, on ne contracte pas nos muscles et pour favoriser ce retour veineux, il y a nécessité de mettre le pied au sol, de contracter, de marcher, de contracter au moins le mollet pour que ça remonte de pompe en pompe jusqu'au cœur. Donc voilà, au niveau cardiovasculaire, c'est deux impacts. Je gêne les flux sanguins parce que je suis assis et que je comprime mes vaisseaux et je ne favorise pas le retour veineux. On pourrait parler de plein de choses, on pourrait parler de problèmes hormonaux, d'hypertension artérielle, on pourrait parler d'obésité. Je voulais vraiment m'arrêter sur un dernier point puisqu'on a vu les TMS, on a vu les maladies cardiovasculaires. Un dernier point, c'est tout ce qui est lié à notre alimentation. On mange pour faire un effort. Pourquoi? Parce que nos muscles ont besoin de réserves, ont besoin de carburant pour fonctionner normalement. Or, lorsqu'on est sédentaire, de nombreuses heures par jour, si en plus on est inactif physiquement, donc je suis sédentaire et en plus je suis inactif, vos muscles, nos muscles, vont devenir de plus en plus passifs. Ils vont avoir de moins en moins de besoins. Or, dans notre alimentation, on continue de donner, et on continue notamment de donner du sucre. Voilà, le sucre, nos muscles en ont besoin, dans un certain niveau bien entendu, et lorsque ce niveau est passé, le muscle il va dire stop, il ne prend plus, ce sucre va être stocké, il va être stocké dans le sang, c'est ce qu'on appelle de l'hyperglycémie. Petit à petit, le taux de sucre va monter dans le sang et à terme, ça peut générer du diabète de type 2. On vient de parler de troubles musculo-squelettiques, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. On ne s'attendait peut-être pas forcément à ça lorsqu'on voit quelqu'un qui est assis sur sa chaise en train de taper devant son ordinateur. On a l'impression que c'est quand même assez anodin. On voit quand même que les dommages peuvent être très importants. Mais la sédentarité, j'ai tendance à dire que ce n'est pas une fatalité. Mais ça demande de changer ses habitudes. Et pour ça, je fais une autre vidéo juste après qui va nous permettre de réfléchir un petit peu sur comment on peut faire pour changer ses habitudes. Et on va notamment essayer de jouer sur deux axes. Le premier axe, c'est comment je fais pour rompre avec la sédentarité, comment je fais en gros pour être moins assis longtemps. Et deuxième axe, comment je fais pour m'activer davantage. On va travailler sur la sédentarité et sur l'inactivité physique. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo.